Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Prions maintenant le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, te bénissons, te remercions encore une fois pour l'opportunité d'être dans ta présence. Merci encore une fois pour ton amour, Seigneur Jésus. Alors que nous venons pour le temps de la parole, je veux te prier. Aide-moi à le dispenser sans crainte ni faveur. Aide-moi à le dispenser avec simplicité, Seigneur mon Dieu. Alléluia. À le donner avec amour, Père. Alléluia. Et aussi avec autorité. Qu'elle trouve de la place dans le cœur, qu'elle germe et produise des fruits qui nous conduisent à la vie éternelle. Papa, aide-moi à disparaître, que toi seul paraisse, que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Maintenant, nous allons parler maintenant de la parole de Dieu. Je vais parler aussi de la puissance de la parole de Dieu. Nous allons décortiquer cela et nous allons voir en d'autres termes à quel point la parole du Seigneur est vraiment puissante et elle est glorieuse. Lorsque nous rentrons dans la parole, il y a plusieurs mots. Et on va voir la parole, la parole, la parole. Mais quand tu lis et tu dis bien, tu vas te rendre compte qu'il y a deux mots majeurs qui se réfèrent à la parole de Dieu. J'en ai parlé un peu ce matin, je n'ai un peu d'ébauche. Il y a le logos et il y a aussi le rhéma. Ce n'est pas des synonymes, mais ce sont deux mots bien spécifiques. Le logos, c'est un terme général qui veut signifier toute la parole de Dieu. Quand on prend toute la parole de Dieu, en grec, le terme qu'on utilise, c'est le logos. Alléluia. À la totalité, ça se réfère à la totalité de la parole de Dieu et ça se réfère souvent aussi à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu dans la chair. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, dans Jean 1, regardez au verset 14, la Bible dit que la parole de Dieu a été faite chair et elle a habité même parmi nous. Alléluia. On a aussi le rhéma. Le rhéma qui est une révélation spécifique, une parole spécifique de toute la parole de Dieu. C'est une direction précise que Dieu va donner. Dieu va souvent donner peut-être un verset ou une parole, quelque chose qui sort de sa parole pour un but bien précis, pour résoudre une situation bien précise. Donc, le rhéma et le logos ne sont pas contradictoires. Dieu ne va pas donner une révélation qui va être contradictoire au logos, à la parole en fait. Voici pourquoi nous devons faire attention lorsque nous disons « j'ai reçu une révélation ». Quand tu as reçu une révélation, un rhéma, une parole rhéma, quelque chose qui est en lien avec une situation bien précise dans ta vie, elle doit être en accord avec toute la parole de Dieu, avec le logos. Sinon, il y a un problème. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ça, c'est une parole très forte, très puissante, où l'apôtre Paul est en train justement d'expliquer à Timothée que toute parole, toute écriture ici, elle est inspirée. Donc le logos, la parole, que ce soit le logos ou le rhéma, ce sont des paroles, c'est inspiré, c'est éternel, c'est dynamique et c'est miraculeux. Vous voyez? Alléluia. Donc c'est important de comprendre cela. Et c'est dans la parole que nous allons rencontrer Dieu. Et notre réponse à la parole, c'est tout simplement notre réponse à Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, nous allons le voir par la suite. Lorsque nous répondons favorablement à la parole, nous sommes en train de répondre favorablement à Dieu. Voici pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, la parole de Dieu devient essentielle, partie importante de notre vie. Lorsque nous voyons la parole de Dieu et que nous la refutons, nous ne sommes pas en train de refuter un homme, refuter celui qui apporte la parole, nous sommes tout simplement en train de refuter Dieu. Mais lorsqu'on embrasse cette parole, nous sommes en train d'embrasser tout simplement le Seigneur. Alléluia. Donc c'est important, mes frères et sœurs, nous devons vraiment comprendre ces choses. La parole de Dieu, c'est elle qui a amené l'univers à l'existence et c'est elle qui la maintient littéralement en place actuellement jusqu'à la destruction.
Tout ce que vous voyez est maintenu par la parole. La parole de Dieu, elle est tenue, la terre entière est tenue par la parole du Seigneur. 2 Pierre 3 et 7 nous dit ceci. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Vous voyez, la Bible dit que les cieux, alléluia, la terre sont gardés comment? Par la parole. Tu vas regarder le mot grec qui est utilisé, c'est le logos. Donc, toute la parole de Dieu, c'est elle qui maintient toutes ces choses-là. Gloire soit rendue à Dieu, que la parole de Dieu maintient tout en place. Donc, la parole de Dieu est vraiment puissante. Elle est puissante, elle est effective. Alléluia. Et c'est la vérité, on la voit, la vérité se trouve où? Dans la parole de Dieu. Alléluia. Certains disent que le logos, c'est une parole écrite et le réma, c'est la parole parlée. Ce n'est pas vraiment correct. C'est préférable, littéralement, maintenant de dire, alléluia, que le logos, c'est la révélation totale, tandis que réma est une révélation spécifique. Donc ça, c'est important. Donc la parole de Dieu que nous avons, c'est la révélation totale de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est la révélation totale. C'est Dieu lui-même révélé en chair. Alléluia. Mais réma, une parole spécifique. Amen. C'est important. Et les deux travaillent ensemble, comme je l'ai mentionné. Alors, je vais le répéter, il faut faire attention aux révélations souvent que nous avons. Lorsque nous lisons la Bible, et même lorsque quelque chose vient, voici pourquoi il faut toujours faire attention à ce que nous recevons comme révélation, toujours le mesurer à la lumière de la parole pour savoir si on est dans le vrai ou pas dans le vrai. Alléluia. Donc c'est important. Donc, c'est de la responsabilité, de notre responsabilité et même de toutes les églises et même de tous les ministères d'encourager la parole. Alléluia. D'encourager l'enseignement de la parole et d'encourager aussi la libération de la parole réma. Mais attention, toujours faire attention de la mesurer avec la parole de Dieu. Il faut que l'Esprit du Seigneur soit en contrôle de tout ceci. Amen. Donc, il n'y a pas de parole de la part de Dieu. S'il n'y a pas de parole de la part de Dieu, s'il n'y a pas de révélation de la part de Dieu, alors on peut dire que la Bible est mal interprétée et même déformée. Alléluia. Et à ce moment-là, nous allons tomber dans ce qu'on appelle la confusion. Nous voulons avoir une parole réma. Nous voulons, alors que nous lisons la Bible, nous voulons que Dieu nous parle. Voici pourquoi récemment, je crois vraiment que c'est des paroles réma. Récemment, alors que nous étions, par exemple, le pasteur nous en avait parlé à Saint-Laurent, il y a une parole qui est sortie littéralement comme quand le prince du Nord est tombé. Une parole qui est biblique, mais en d'autres termes, qui est révélatrice de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et moi-même, en lisant la parole, j'ai vu, et le Seigneur dit à Abraham, lève les yeux et regarde vers le nord. Vous voyez, on le voit dans le livre de Genèse. Je crois que c'est une parole réma, c'est une parole spécifique qui nous dit littéralement, qui nous donne une direction, bien sûr, de la part du Seigneur. Et je suis là pour vous dire que Dieu a encore plein de paroles pour nous. Et je vais encourager l'Église pour vous dire ceci, nous sommes en train de voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc, c'est important, nous avons besoin de cela. Le problème aujourd'hui, c'est que le Logos n'est pas vraiment devenu une parole réma dans nos vies. Beaucoup lisent la parole, mais cette parole n'a pas encore eu de révélation dans leur vie. Moi, j'aimerais que mon souhait, c'est que lorsque nous lisons cette parole, et notre but, c'est qu'à la fin de 2021, que nous ayons fini de lire notre Bible et que Dieu manifeste maintenant, que cette parole prenne de la vie en nous, qu'elle se révèle totalement dans notre vie. Mais malheureusement, certains lisent la Bible d'une façon littérale, d'une façon, ils comprennent cela théologiquement, mais ça n'a pas encore, il n'y a pas eu de révélation derrière. Et ça, c'était vraiment un problème. Maintenant, je vais illustrer cela avec une histoire. Il y avait un docteur qui s'appelait docteur Paul Tillich. C'était un théologien, il était libéral. Il a été invité à faire une conférence à l'Université de Chicago. C'était l'Université de Chicago Divinity School. Donc, c'était probablement une université religieuse. Et il a donné des conférences, et cela pendant quelques temps, pendant quelques heures. Et il a cité des érudits, il a cité des livres, il a fait plein de choses. Et à la fin, il a ouvert maintenant la plateforme aux questions. Et et dans son plaidoyer, dans sa préparation, dans sa présentation, il a voulu démontrer en d'autres termes que Jésus-Christ n'a pas été, il n'y a pas eu de résurrection de Jésus-Christ. Il voulait littéralement comme démontrer que, en fait, si tu veux, c'était pas vraiment, ça ne s'était pas passé comme ce que la Bible enseigne. Oui. Mais heureusement, Dieu merci, dans cette salle-là, il y avait un vieux prédicateur qui était là.
Alléluia. Et le vieux prédicateur était assis, il a bien écouté. Et quand le docteur Paul Tillich a ouvert la parole, plutôt la plateforme aux questions, le docteur a levé sa main, plutôt le prédicateur a levé sa main, il a dit, j'ai une question. Il se lève, alléluia, il met sa main dans son sac et il sort une pomme. Alléluia. Et il croque, il prend une bouchée de cette pomme-là et il pose une question au docteur qui a fait sa présentation, sa conférence. Il lui dit, mais docteur, pensez-vous que ma pomme est bonne? Et le docteur va répondre logiquement, je ne peux pas le savoir, je ne l'ai pas goûté. Et là, le docteur Paul Tillich dira, et plutôt le prédicateur dira, c'est là est le point. J'ai goûté à la pomme. Je connais le goût de la pomme. J'ai goûté à mon Jésus est bon. J'ai goûté à mon Jésus, Jésus a bel et bien ressuscité. Cette résurrection a eu de l'impact dans ma vie. Il a ressuscité, alléluia, et il vit en moi aujourd'hui et ma vie a changé. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais dire? Étudier une pomme et goûter une pomme, c'est deux choses différentes. Donc, étudier la Bible et expérimenter les principes bibliques, c'est deux choses différentes. Je suis là pour enseigner à l'Église, pour vous dire que c'est un temps où nous voulons voir la parole de Dieu prendre de la vie en tout un chacun de nous. Nous voulons que cette parole devienne des amen, alléluia, que cette parole, en d'autres termes, s'exauce, s'accomplisse dans nos vies. Il est écrit, alléluia, fais de l'Éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Peuple de Dieu, nous pouvons expérimenter cela. Nous pouvons arriver à une place où l'Éternel nous faisons de l'Éternel nos délices. Il change les désirs de nos cœurs et nos désirs de nos cœurs s'alignent avec lui ce désir et il nous donne littéralement ce qu'il veut, ce qui est bon pour nous. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Oui, nous pouvons arriver à cette place. Dans un moment peut-être comme celui-ci, nous invoquons le Seigneur et cette parole se manifeste. Il dit, si mon peuple, ceux qui mon nom est invoqué, s'humilie et prie, alléluia, cherche ma face, se détourne de ses voies, je lui pardonnerai son pays et je le guérirai, et ainsi de suite. Cette parole peut devenir un amen dans tout un chacun de nous. La Bible dit dans le psaume 34, 8 à 9, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia, le frère a lu ce passage ce matin en ouverture de service, il a confirmé mon message. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ça, c'est le psalmiste. Le psalmiste dit qu'il faut goûter Dieu. Il faut expérimenter Dieu. Et le psalmiste est arrivé à une conviction, à cette conclusion, que lui, il a goûté Dieu et que Dieu était bon. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes aujourd'hui, as-tu goûté l'Éternel? As-tu expérimenté Jésus-Christ? Cette parole a-t-il pris de la vie en toi? Alléluia. Son amour s'est répandu sur toi. Est-ce que tu as goûté à Jésus-Christ? Parce que je peux te dire que je l'ai goûté et Jésus-Christ est bon. Jean chapitre 1 et 1 dit ceci. Au commencement était la parole. Ici, c'est le logos. La parole, le logos, était Dieu, était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pour ça que je vous dis tout tantôt que lorsque nous disons oui à Dieu, à la parole plutôt, on est en train de dire oui à Dieu. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, quand on dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'enseignement ici, c'est qu'on ne peut pas dissocier quelqu'un de la parole. Si je me cache et que je parle, même si vous ne me voyez pas, vous allez dire ça, c'est pas un pasteur à vous. Parce que ma parole, c'est moi. Mais lorsqu'on prend la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. On ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Il est sa parole. Voici pourquoi nous devons répondre favorablement lorsque la parole de Dieu nous demande quelque chose. Jésus-Christ est la révélation totale de Dieu. Et ça, c'est un fait. Personne ne peut aller contre cela. Personne ne peut nier cela. Jésus-Christ n'est pas quelqu'un d'autre. Jésus-Christ est Dieu lui-même manifesté en chair. En fait, je veux le dire ainsi. Quand tu vas aller au ciel, quand tu vas dire, je veux voir Dieu, on va t'amener vers Jésus-Christ. Tu vas aller au ciel, tu vas dire, Jésus, montre-moi le Père. Il va te donner la même réponse qu'il a donnée je ne sais pas si c'était à Thomas ou Philippe, je ne sais plus. Il va lui dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Si tu me vois, tu vois le Père. Parce que Jésus est notre Père. Ésaïe 9, 5 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, alléluia, et la domination reposera sur lui. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et voici pourquoi Colossiens 2 et 9 nous dit ceci, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire que quand tu voyais Jésus, tout ce qui avait de Dieu habitait en lui. Tout ce qui avait de Dieu, c'est vers Jésus que tu le trouvais. Donc, quand tu allais vers Jésus, tu voyais tout simplement Dieu. Ce verset est très puissant. C'est un verset, moi je dirais vérité même au cube, si on peut le dire ainsi. Et allez, s'il avait dit, car en lui habite la plénitude de la divinité, ce serait correct. Parce que plénitude veut dire déjà tout. Tout de Dieu est en lui. Mais il dit, car habite en lui, il dit d'abord corporellement, donc dans son corps. Après, il dit toute, pour dire que c'est tout. Ensuite, il ajoute plénitude, pour dire que c'est vraiment toute. Et il ajoute encore divinité. Ça, c'est encore pour dire toute. Donc, tout, de tout ce qu'il y a de Dieu habitait en Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1 et 1 dit ceci. Ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, pour montrer que ce Jésus a été vraiment manifesté en chair. Maintenant, regardez ce verset-là. Apocalypse 19 et 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Regardez. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ici, le mot parole, c'est logos. Son nom est la parole. Alléluia. Il est la parole, son nom est la parole, et il est la parole manifestée en chair. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous aujourd'hui? Juste pour vous dire ceci, que Jésus-Christ tient entièrement notre vie et ce monde, alléluia, par la puissance de sa parole. Il a une volonté spécifique et un mot spécifique pour nous dans notre situation. Je ne sais pas ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, mais je veux t'encourager à te plonger dans la parole. Il y a une parole spécifique pour toi. Plonge-toi dans la parole, car Dieu a une parole pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il va te rencontrer au lieu même de tes besoins et cette parole viendra littéralement te consoler si tu traverses par un moment difficile et, en d'autres termes, confirmer ta joie si tu traverses un moment de joie. L'Éternel est avec nous, mais il est temps que le peuple de Dieu se plonge et s'accroche à la parole. Très important. Maintenant, peuple de Dieu, rappelez-vous, j'ai dit logos, c'est la révélation totale. Je vais prendre juste 2 ou 3 versets pour parler littéralement du logos qui est la révélation totale. Regardez ce que la Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Ça, c'est ce qu'on appelle le logos, avec pleine assurance. Ils sont allés et qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, plutôt, je m'excuse. Marc 16, 20, et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole, ici c'est le logos, regardez, par les miracles qui les accompagnaient. Pour vous dire ceci, lorsque la parole, le logos, elle est prêchée, les miracles nous accompagnent. Donc, c'est un temps où nous devons donner la parole. Cette parole a la capacité de produire le miracle. Nous n'allons pas courir derrière le miracle. Le miracle va nous accompagner. Alléluia. Actes chapitre 4 et 29. Et maintenant, Seigneur, il dit ceci, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Voici le désir des apôtres. Les apôtres voulaient annoncer la parole. Les apôtres voulaient littéralement que cette parole, le logos, soit répandue sur toute la face de la terre. Voici pourquoi je veux me tenir ici pour encore vous parler et vous dire, nous voulons que vous priez pour nous, afin que Dieu nous donne l'assurance de dispenser cette parole avec amour, alléluia, la parole de la vérité avec joie. Et je veux vous encourager aussi que vous aussi, vous transmettiez ces paroles partout où vous pouvez le transmettre, parce que lorsqu'elle est donnée, elle produit des miracles. C'est cette parole qui a la capacité de changer les vies. C'est cette parole qui a la capacité de transformer les vies. C'est cette parole qui a la capacité de transformer toute une ville, tout un pays, toute une nation. Parce que lorsque les apôtres prêchaient cette parole, les miracles arrivaient. Peuple de Dieu, ce n'est pas un charisme de l'homme qui va vous changer. Ce n'est pas parce que vous avez un bel homme qui va vous changer, ou une belle femme, ou quoi que ce soit. Mais c'est la puissance qui se trouve dans cette parole. Parce que cette parole, elle est Dieu. Elle est Dieu.
au verset Acte 6, 7, la parole, le logos de Dieu, se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Nous n'avons pas idée. Je me rappelle de ce temps où, lorsque nous avons commencé à servir Dieu, il y avait une étude biblique, le pasteur nous enseignait, faisait l'étude biblique avec chez le frère Apo à l'époque. Nous étions dans son appartement. On se retrouvait là-bas à l'époque, c'était vraiment il y a une dizaine d'années maintenant. On se retrouvait, on était souvent des fois 40 personnes dans cette, parce qu'on voulait entendre la parole. Mais on ne savait pas que pendant que l'homme de Dieu enseignait, il y avait une personne qui habitait dans l'appartement à côté, une jeune fille, alléluia, c'est une Française, je me rappelle très bien, elle mettait son oreille au mur pour entendre la parole. Et cette parole la touchait. Et au moment, un jour, elle s'est levée, elle est même venue taper à la porte, elle a dit, waouh, j'entends que vous faites une étude biblique, cette parole est vraiment magnifique. Donc, alors qu'on enseignait, cette parole transmettait même les murs et il y avait des gens qui écoutaient. Je comprends maintenant lorsqu'on dit, les murs ont des oreilles. Non, c'est juste une blague. Mais cette parole, alléluia, a touché quelqu'un. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. S'il y a un temps où nous pouvons donner cette parole, c'est le temps dans lequel nous sommes. Je vous encourage, envahissons le net. Postons littéralement les versets bibliques. Postons littéralement des points, des enseignements, alléluia, sur le salut. Lorsqu'on prêche, alléluia, sur la divinité, sur l'unicité, sur la sainteté, alléluia. Partagez littéralement, alléluia, et Dieu va faire de grandes choses. Amen. Alléluia. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Dans Actes chapitre 13, verset 49. Actes 19, 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et par force. Ici, nous sommes vraiment en train de parler, bien sûr, du Logos. Paul dit aux Thessaloniciens dans 2 Thessaloniciens 3 et 1, « Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Paul n'avait qu'un désir. Paul n'avait pas d'attache. Paul n'était pas quelqu'un, en d'autres termes, qui était attaché au monde. Paul avait un seul désir, que cette parole soit répandue. Alléluia. Il dit, priez pour nous parce que nous voulons juste que la parole soit répandue. Parce que lorsque la parole arrive, tous les problèmes sont résolus. Les malades guérissent. Alléluia. Jésus a dit, les apôtres ont dit, il envoya sa parole pour guérir. Alléluia. Les gens sont guéris, les boiteux vont marcher, les infirmes vont retrouver la restauration. Alléluia. L'âme abattue va retrouver la joie par la puissance de cette parole. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle est puissante. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 2 et 15. Il dit ceci, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé et un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Paul, quand il parle à Timothée, il le ramène encore à la dispensation de la parole. Alléluia. Il lui dit, efforce-toi d'être un ouvrier qui dispense la parole de vérité. Dispense-la. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. J'aimerais tellement, je me rappelle de ce temps-là où n'importe quel jeune que tu pouvais prendre, alléluia, au milieu de nous, pouvait te défendre l'unicité, pouvait te sortir les versets sur l'unicité de Dieu, pouvait te sortir des versets qui confirment le baptême au nom de Jésus, qui pouvaient te casser la Trinité, alléluia, qui pouvaient en d'autres termes t'enseigner la sanctification. Certains d'entre eux sont allés évangéliser. Ils sont tombés littéralement sur des jeunes et sur des personnes plus âgées qu'eux. Et ces personnes lui disent, mais est-ce que vous êtes des pasteurs? Comment vous connaissez les paroles comme ceci? Parce qu'il y avait l'amour de la parole. Alléluia. Mon désir est que nous revenions encore à ce moment-là où vous connaissez ces versets-là. Pourquoi? Parce que ces versets changent nos vies. Alléluia. 2 Timothée 4 et 2 dit ceci. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Ce logos, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Paul était un grand enseignant. Paul était un grand enseignant. Paul dit à Timothée, prêche la parole. Il lui dit quand il faut prêcher, en toute occasion, favorable ou non. Et il lui dit maintenant comment il faut enseigner, avec amour, douceur et en instruisant. C'est comme ça qu'on amplifie et qu'on donne de la puissance à la parole. Il faut la donner avec amour. On ne doit pas frapper les gens avec la parole. On ne doit pas juger les gens avec la parole. On ne doit pas venir pour condamner les gens avec la parole. Non, il faut utiliser la parole avec amour et douceur, reprendre, censurer, exhorter, alléluia, corriger, convaincre, enseigner avec la puissance de la parole, mais avec amour. Et c'est ce que Paul est en train de nous enseigner.
Et je pense qu'on avait peut-être perdu ce côté-là, mais nous devons arriver à cette place où nous donnons avec amour et Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Et je vais terminer avec le verset de 2 Timothée 2,9. Il dit, pour lequel je souffre, pour jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit maintenant, mais la parole de Dieu n'est point liée. Ils ont confiné les gens, ils les ont mis dans leur maison, ils ont ajouté un couvre-feu. Mais là, c'est moi qui vous dis, la parole de Dieu n'est point liée. Alléluia. C'est très important. Mais le logos, elle est puissante, comme vous avez vu tous les versets, mais il ne va pas fonctionner dans nos vies sans le réma, sans une révélation spécifique. Marc 7 et 13 dit ceci. Oui, il dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables, et ainsi de suite. J'ai pris ce verset, on a pris ce verset pour vous montrer quelque chose. Ils disent qu'ils annulent, on dit annulant la parole de Dieu par les traditions. Voici pourquoi quand on va aux Colossiens, il dit, alléluia, faites attention à la tradition des hommes. Parce que cette parole ne va pas se révéler dans nos vies si nous sommes accrochés à nos traditions à nous, aux habitudes, aux traditions humaines. Beaucoup de personnes, ils ne s'accrochent pas à la parole. Voici pourquoi la parole ne peut pas se révéler dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop attachés aux traditions humaines ou à leur tradition. Ils vont le dire ainsi. Mais moi, dans ma famille, on ne faisait pas ça. Mais moi, ma mère est catholique, mais elle ne faisait pas ça. Mais moi, dans notre pays, on ne faisait pas ça. Mais moi, le prêtre ne faisait pas ça. Mais la question n'est pas le prêtre ne fait pas ça, ou tel pasteur ne fait pas ça, ou telle église ne fait pas ça, ou dans mon pays, on ne fait pas ça. La parole, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Vous comprenez? Donc, des fois, on annule la parole de Dieu par les traditions. C'est important. Hébreux 4 et 2 dit ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée, ici, vous allez voir, c'est le réma, ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Cette parole, en d'autres termes, plutôt, je m'excuse, le logos ici ne s'est pas révélé. Pardon, je m'excuse. Cette parole ne s'est pas révélée. Donc, il n'y a pas eu de réma. La parole a été donnée, logos a été donné, mais elle n'a pas eu de révélation. Donc, elle n'a pas trouvé de foi. Donc, littéralement, quand il y a la foi, cette parole vient en toi, elle te révèle quelque chose et suscite la foi. Vous voyez, c'est très important. Donc, la parole de Dieu est très importante. Alléluia. Nous en avons besoin et c'est important de répondre favorablement à cela. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, 10 et 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Certains prennent ce passage et ils disent maintenant, Pasteur Abou, c'est écrit qu'il faut confesser Jésus de sa bouche, croire dans son cœur maintenant, et on sera sauvé. On n'a pas besoin de se repentir, d'être baptisé au nom de Jésus, d'être rempli du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça. Parce que quand tu lis cela, oui, c'est écrit, il faut comprendre le contexte. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Rome. C'est une église qui a déjà obéi à l'évangile. C'est des gens qui se sont repentis déjà, ils se sont baptisés au nom de Jésus, ils se baptisent du Saint-Esprit et ils marchent dans la sainteté. Et Jésus vient leur dire maintenant que dans cette étape-là, si tu confesses Jésus, si tu tombes, s'ils sont tombés dans le péché, il dit si tu confesses Jésus et que tu crois, tu seras sauvé. Oui? Donc, c'est important, mes frères, de comprendre ces choses-là. Oui? Donc, on le voit, ça c'est vraiment Romain, je prie cela pour pouvoir amener en d'autres termes, pour que nous devons comprendre les contextes dans lesquels les passages sont donnés. Alléluia. Regardez, Réma, je reviens encore, c'est une révélation spécifique. Maintenant, nous allons aller maintenant dans les versets où on voit la parole Réma. Éphésiens 6 et 17, la Bible dit ceci. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ici, le mot parole, c'est Réma. Il est en train de dire ceci, que cette parole, lorsqu'elle devient une révélation, c'est là en ce moment qu'on peut dire que tu as une épée. Parce que cette parole, elle t'est révélée, tu comprends le sens. Dieu t'a montré exactement qu'est-ce que ça veut dire réellement. Donc, quand l'ennemi maintenant attaque, tu sais comment la manier spécifiquement.
Voici pourquoi, quand il n'y a pas de révélation, c'est là qu'on tombe littéralement dans ce qu'on appelle le légalisme et littéralement, la mort spirituelle est toujours là. Vous comprenez? C'est important. Voici pourquoi, quand on lit la parole, il faut avoir un cœur humble. Il ne faut pas avoir un esprit de dispute. Il y en a qui entrent avec déjà des idées préconçues lorsqu'ils prennent la parole. Ils vont la lire, ils vont avoir une connaissance littérale, théologique, mais il n'y aura pas de révélation derrière. Moi, je connais des musulmans qui connaissent la Bible plus que même des chrétiens. Qui connaissent la Bible par cœur, qui citent des versets. Il n'y a aucune révélation. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés, ils ont ouvert le livre avec une mauvaise intention, pas avec un cœur humble pour atteindre la pleine révélation. Parce que celui qui ouvre la parole avec un cœur d'enfant, un cœur humble, voulant rencontrer Dieu, Dieu se révèle. Ils vont lire une parole et cette parole va se révéler spécifiquement dans leur vie. Ils vont avoir ce qu'on appelle la parole Réma. Jésus a utilisé littéralement l'épée de l'esprit pour résister à Satan dans le désert. Quand on voit dans Matthieu 4, vous allez voir cela. Alléluia. Jésus a jeûné 40 jours, il arrive et la Bible dit que Satan le tente. Satan le tente. Satan va essayer de tenter Jésus pour essayer de le déstabiliser. Mais Jésus est la parole de Dieu, le logos fait chair. Mais Jésus va utiliser maintenant l'épée de l'esprit, le réma, pour maintenant chasser Satan. Maintenant, quand on regarde dans Matthieu 4, plutôt dans Matthieu, ça commence à partir du verset 1, Jésus a jeûné 40 jours et Jésus avait faim. Et le diable s'approche, le tentateur lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus va citer maintenant la parole. Jésus va dire dans Matthieu 4 et 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, c'est le réma. Jésus prend cette parole où? Dans Deutéronome chapitre 8, où le Seigneur avait donné cette parole à travers Moïse, en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus prend cette parole et il donne à Satan. Satan est déstabilisé. Ici, là, Satan utilise un terrain pour déstabiliser Jésus. C'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Et on va voir les 3 voies par lesquelles il passe toujours, les 3 terrains par lesquels il joue pour faire tomber un homme. Tout homme qui tombe dans le péché, c'est soit un littéralement de ces terrains-là, ou 2 ou les 3 en même temps. Mais il arrive, Jésus a faim, sa chair a un désir, sa chair veut manger. Mais Jésus est en jeûne. Il dit, ordonne que ça devienne du pain et mange. C'est légitime, son corps en a besoin, mais il est dans un état spirituel. Et Jésus maintenant sort la parole, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit. Il a manié ce qu'on appelle l'épée. Et l'enfant de Dieu doit arriver à cette place où il manie l'épée. Lorsque l'ennemi viendra te dire, mens, tu diras, il est écrit, tu ne mentiras point. Lorsqu'il viendra et avec le découragement, relève la tête. Il est écrit à mon sujet, alléluia, je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais j'ai reçu un esprit d'adoption par lequel je crie Abba Père. Citez la parole. Lorsqu'il vient avec des idées de suicide, dis-le, tu ne mourras pas. Il est écrit, je ne mourrai pas, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Il est écrit. Et le diable ne s'arrête pas là. Il va amener Jésus. Alléluia. Je vais le lire. Alléluia. On va aller dans Matthieu. On va aller dans Matthieu 4. Voici ce que la Bible nous dit. Voilà, Matthieu 4, j'y suis. Et la Bible dit maintenant, le diable le transporta dans verset 5, dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges, à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan va vouloir utiliser aussi l'épée. Il va prendre une parole, qu'on voit où ça, dans le psaume, je pense, 90, plutôt psaume 91, il va prendre le passage, ce passage-là, et il va donner à Jésus. Il sort le passage et il la sort dans ce contexte. Mais il oublie que Jésus maîtrise la parole. Jésus prend l'épée, Jésus dit non. Quand tu regardes la suite, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le petit mot aussi est très déterminant ici. Jésus est en train littéralement de dire, je ne nie pas que la parole dit que si je suis en train de tomber, il enverra ses anges, alléluia, afin que mon pied ne heurte pas contre une pierre. Je sais tout ça que c'est écrit,
Mais mon cher ami, mais tu es en train de sortir cela dans son contexte. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Donc, le réma est là. Il manie l'épée. Pourquoi je parle de cela? Pour vous dire ceci, frères et sœurs. Vous allez rencontrer des gens qui vont prendre des versets, sortir le verset de son contexte pour vous amener à croire une doctrine qui n'est pas du tout biblique. Vous devez être capable de replacer les passages dans leur contexte, sortir le verset qui appuie la doctrine biblique spécifiquement et les amener à comprendre la parole de Dieu. À ce moment-là, la parole est rima. Satan ne s'arrête pas là. Il va maintenant, ici, c'est le terrain de l'orgueil de la vie. Jésus peut dire, mais moi, je suis effectivement le Fils de Dieu. Alléluia. Non, il ne faut pas tomber dans l'orgueil de la vie. Il va maintenant aller sur l'autre terrain, alléluia, qu'on appelle la convoitise des yeux. Au verset 8, la Bible dit ceci, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Tous les trois cas, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu lui serviras lui seul. La Bible dit, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent et servaient auprès de Jésus et le servaient. Wow. Jésus a encore cité la parole. Tu adoreras le Seigneur que lui seul. Il va montrer la convoitise de Dieu, il va lui montrer toutes les richesses pour l'amener à pécher. Tu sais, des fois, le diable va essayer de nous montrer plein de choses pour nous amener à pécher. C'est pourquoi nous devons faire très attention à ce que nous regardons. S'il y a beaucoup de gens qui tombent même dans les adultères, dans la fornication, le péché, la pornographie, toutes sortes souvent des choses qui entraînent des péchés de ce genre-là, vous allez vous rendre compte que le diable les a montré des choses. Écoutez-moi bien. Nous devons faire attention à ce que nous regardons. C'est pourquoi une parole qui peut devenir un réma dans notre vie, je ne mettrai rien de souillé devant mes yeux. On peut donner ça à Satan. Mais Jésus a dit, dans ce cas-ci, parce qu'il voulait que Jésus l'adore, Jésus a dit non, tu adoreras le Seigneur, lui seul, tu le serviras. Il a cité la parole. Et là maintenant, les anges sont venus, ils ont servi Dieu. Regardez, on ne sert que Dieu seul et les anges viennent servir Jésus. Donc Jésus est Dieu. Alléluia. Et le diable l'a laissé tranquille. C'est important. Nous devons connaître la parole. Alléluia. La Bible dit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Ici, c'est le réma. Alléluia. Jean 6, 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre dit à Jésus, mais on ne peut pas aller à quelqu'un d'autre. C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui vas nous révéler cette parole-là. C'est toi qui vas amener cette parole à prendre la vie en nous. Vers qui irions-nous? Écoutez-moi bien. Nous n'avons personne d'autre que Jésus. On nous accuse d'être trop Jésus. Moi, je bénis Dieu parce que nous sommes seulement avec Jésus. Parce que c'est lui qui a la parole de la vie. Il est la vie, c'est lui qui donne la parole de la vie. Alléluia. Comme Pierre, dans Acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Réma. Alléluia. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ah, donc ça veut dire que si on écoute la parole avec un cœur désireux, voulant que cette parole devienne un réma, le Saint-Esprit va tomber sur nous. Parce que tous ceux qui écoutaient la parole, ils ont reçu le Saint-Esprit. Des fois, nous écoutons la parole, mais nous n'écoutons pas. Nous avons des oreilles, mais nous n'entendons pas. Amen. On pourra tout faire, tout un enseignement là-dessus. Quelle motivation lorsque nous enseignons les enseignements? Certaines des fois, ils écoutent pour venir confondre. Ils écoutent pour venir, en d'autres termes, confronter. Non. Est-ce qu'on écoute avec un désir de vouloir entendre? Parce que c'est ceux-là qui bénéficient des richesses et des bénédictions spirituelles. Alléluia. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3 dit ceci, je vais bientôt m'arrêter. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte qu'on ne voit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. On n'a pas de choses visibles. Waouh! Ça, c'est fort, cela. Il parle ici de la foi. Il parle ici de la foi. Mais d'où vient cette foi?
Elle vient de la parole de Christ. Quand on écoute la parole, elle crée en nous une foi. Et c'est la foi qui nous donne une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est basée sur la parole. Et ça, c'est très important. Je vais terminer avec maintenant ce dernier verset-là, Luc 5, 5. J'ai enseigné cela ce matin et on va voir la force qui est dans cela. Pardon, je vais juste prendre. Et voilà. Voilà. Luc 5, 5 dit ceci. Simon lui répondit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre a décidé de faire confiance au charpentier. Il ne savait pas que ce charpentier-là, c'était Dieu lui-même. Il a pêché toute la nuit, il n'a rien eu. Mais Jésus lui dit, fais-le. Pierre était en train de dire ceci, moi, écoute, moi je ne sais, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. C'était une obéissance partielle. Mais sur cette parole, ils ont récolté beaucoup d'âmes. Je suis là encore une fois pour réitérer à l'Église. Sur la parole de l'Éternel, jetons nos filets partout où nous pouvons le jeter. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, alléluia, WhatsApp, peu importe comment, le téléphone, même si on n'a pas le droit de se rencontrer, comme ils le disent, alléluia, nous pouvons envahir les réseaux sociaux et beaucoup d'âmes vont gagner littéralement leur âme. C'est le temps pour nous, alléluia, d'utiliser ce moment-ci pour jeter nos filets, alléluia, pas un filet, nos filets et gagner les âmes. Jeter le filet de Facebook, jeter le filet littéralement de YouTube, jeter le filet de Zoom, jeter le filet des études bibliques, peu importe le filet, jette-le parce qu'on va gagner les âmes pour la gloire du Seigneur. J'ai fini hier la réunion de prière. Une sœur m'appelle, elle me dit, pasteur, moi j'ai besoin d'avoir l'église, le contact de l'église à Almitol. Ah oui, oui. Parce qu'une de mes amies, une personne plutôt que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, veut se faire baptiser. Et elle est dans cette zone-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle a jeté son filet, une âme a été gagnée. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous pouvons gagner des âmes. Peut-être pas les enseignements. Pour ceux qui travaillent à l'arrière, je vous encourage, que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas idée de l'importance de l'action que vous êtes en train de poser afin que ces enseignements puissent être dispendus et vulgarisés, disons, je dirais, dans le sens publié partout, littéralement dans ce sens-là. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a des gens dans un fin fond d'un village qui entendent ces enseignements et qui vont obéir à l'évangile. Seule l'éternité va nous révéler littéralement combien important le travail que nous faisons est très important. N'arrêtons pas. Sur la parole de l'Éternel, jetons nos filets. Sur la parole de l'Éternel, connectons-nous à Dieu. Sur la parole de l'Éternel, faisons ce qu'il nous demande de faire et nous allons voir la gloire de Dieu. Peu importe la situation dans laquelle tu es, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager. Il y a une parole pour toi. Dieu est en train de te dire, lève la tête, reprends courage. Alléluia. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Cette parole est encore là. Il y a une parole d'encouragement pour toi. Il y a une parole de joie pour toi. Dieu est fidèle et il va faire l'œuvre qu'il s'est résolu de faire. Lève-toi seulement et jette tes filets. Amen. Nous allons maintenant prier. Si vous avez entendu ce message et que vous n'avez pas obéi encore à l'évangile, voici ce que dit la parole. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Que cette parole devienne une parole réma dans notre vie, qu'elle prenne la révélation et qui nous amène à obéir. Tu es là, tu te dis, mais pasteur Abou, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois te repentir et être baptisé au nom de Jésus-Christ. La repentance, c'est que je marchais dans le péché, j'arrête, je me tourne et je marche en nouveauté de vie maintenant. Alléluia. C'est une prise de conscience. C'est difficile, oui, c'est vrai. Mais avec Jésus, tout est possible. Alléluia. Et maintenant, après la repentance, il va te pardonner tes péchés présents. Maintenant, les péchés passés, qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, si tu es baptisé au nom de Jésus. Le baptême, c'est que nous allons te plonger dans l'eau complètement. Et nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir, quand on invoque le nom de Jésus-Christ dans les eaux de baptême, il dit que tous les péchés sont complètement effacés. Amen. Et pasteur Abou, moi j'étais baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Que dois-je faire? Nous ne voyons pas cela dans la Bible. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Il y a eu des gens qui ont refait leur baptême dans la Bible, dans Acte 19. Ils ont eu le baptême au nom de Jésus, le baptême du salut.
Pasteur Abou, j'étais baptisé quand j'étais bébé. Que dois-je faire? Tu dois être baptisé parce qu'il faut la repentance avant. Un bébé ne peut pas se repentir. Et nous allons pouvoir te baptiser au nom de Jésus. Je ne sais pas, Pasteur Abou, est-ce qu'on a dit au nom de Jésus? Quand on m'a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, à ce moment-là, je te dirais, fais-toi baptiser au nom de Jésus pour avoir une conscience claire et tranquille. Troisième étape maintenant, pour entrer dans le royaume, il va te remplir de son esprit. Si tu as écouté cela avec une parole réceptrice, tu vas voir qu'il va te remplir de son esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, nous parlons en d'autres langues. Et c'est réel, c'est pour toi, c'est pour moi. Lève les mains et commence à louer le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Et alors que tu le loues, tu vas voir quelque chose va commencer à monter. Venant du plus profond de ton cœur, au plus profond de toi, il va prendre le contrôle de ta langue alors que tu le loues. Alléluia, c'est la meilleure adoration que tu peux lui donner. Tu vas voir que ta langue va commencer à balbutier. Ta langue va commencer à devenir lourde. Et les mots qui vont venir, laisse sortir. Tu ne vas pas comprendre ce que tu es en train de dire. Parce que l'Écriture dit que celui qui parle en langue, c'est un esprit qui dit des mystères à Dieu. Personne ne le comprend. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. C'est la puissance de la résurrection que le Seigneur est en train de nous donner. Bibliquement, maintenant, tu as obéi à l'Évangile. Et là, maintenant, tu es qualifié pour marcher dans la sainteté et vivre maintenant à l'éternité avec Jésus-Christ. Maintenant, nous allons terminer maintenant notre enseignement et nous allons maintenant prier. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te remercions encore une fois pour ton amour, pour ta bonté et pour tout ce que tu fais pour nous. Je prie que cette parole qui a été donnée prenne de la vie en nous. Alléluia. Qu'elle devienne littéralement, alléluia, qu'elle se révèle en nous. Amen. Qu'elle nous amène à marcher dans l'obéissance. Nous ne voulons pas juste être des gens qui récitent les versets bibliques. Nous ne voulons pas être ceux-là. Nous voulons ceux-là qui disent la parole, mais cette parole a pris de la vie en nous. Alléluia. Nous avons expérimenté ta parole, elle a pris de la vie en nous. Nous te rendons grâce. Je te prie de garder ceux-là qui nous ont écoutés, ceux-là qui vont écouter cet enseignement, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. On va essayer de continuer avec le service de Saint-Laurent qui a déjà commencé. Donc, reconnexion dans quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. C'est le frère Yannick.